La femme de Dieu est là ce matin Mon femme, elle est te pour te délivrer la parole. Tu vas te préparer ton cœur à pouvoir recevoir cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni, auditeur et auditrice. Et partout où tu es ce matin, le Seigneur te bénit. Et je salue tout auditeur et auditrice. Radio Bonne Nouvelle, les auditeurs des radios Bonne Nouvelle, Acadie et Parole de Vie. Que le Seigneur, Dieu lui-même, vous bénisse. Et je salue par ces ondes le directeur de la radio Bonne Nouvelle. Et je n'oublie aucun des membres du bureau. Sans oublier les techniciens. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Félix Kodjo. Et gloire à Dieu pour la vie du frère Félix Kodjo. Et que Dieu le fortifie. Et tout de même qu'il fortifie tous les autres. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Holonou et pour la vie de sa famille et de toute son assemblée. Et je n'oublie pas le pasteur Poumeyaïra ce matin. Que Dieu les bénisse et qu'il les soutienne. Juste après nous, l'apôtre William Tété sera de la partie. Que Dieu lui-même fortifie chacun d'entre eux. Et je rends grâce à Dieu pour les différents hommes de Dieu qui se sont succédés sur cette antenne. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Et je salue tous les fidèles des églises du ministère de la foi. Vous qui êtes à l'écoute de ma voix, je rends grâce à Dieu pour votre vie. Que Dieu lui-même vous fortifie. Tous les différents pasteurs des églises du ministère de la foi, Dieu merci pour votre vie. Et ces hommes puissants de Dieu qui sont ici à Casablanca et qui sont aussi dans les différents lieux. Que Dieu vous fortifie. À cause du temps qui est déjà contre moi, je ne peux pas vous compter du bout des doigts. Elle va pour la Guéo, elle est Casablanca, elle est Bagbeo, elle est Keveo, elle est Ngotio, elle est Fika, Ganamo, Benemo, les miens pour Cossea, mais Dakbena Maude ou Agbete, mais Dogbena la fête Yesu pour commun. Sois fidèle des églises du ministère de la foi, que tu sois à Lomé, que tu sois à l'intérieur du pays, que tu sois à l'extérieur, un peu partout dans le monde entier. Je te salue spécialement ce matin. Et que Dieu lui-même soit avec vous. Et qu'il triomphe pour vous. Et vous, femmes des pasteurs, vous êtes salués ce matin. Et tous les pasteurs. Vous qui ne voudrez pas entendre ma voix, Dieu m'a encore donné la vie. Je suis là et voici, vous m'écoutez encore. Alors je vous salue. Et je demande la main du Seigneur sur votre vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur va nous utiliser comme instrument afin que ce pays soit restauré. Amen. Amen. T'es béni. J'aimerais annoncer quelque chose au peuple de Dieu. Je prie pour cette journée. Seigneur, prends le contrôle de ta parole.
Libère ton peuple. Guéris ton peuple. Que la vie de ton peuple soit changée. Et qu'un témoignage plutôt soit donné à ce peuple. Au nom de Jésus. Et partout où tu as le coup de notre voix, sois guéri du Seigneur. Que tu sois à l'hôpital, que tu sois incarcéré, que tu sois à la maison. Une fois que tu as permis à ce que nous entrions chez toi, par ces ondes, que la parole te change et qu'elle te libère. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni. Alléluia. Amen. Partout où tu es, toi croyant, cette année, dédie-la à la prière. Tu n'as pas besoin d'errer un peu partout, déambuler comme tu le veux, non. J'aimerais te demander à ce que toi-même tu sois une femme ou un homme de prière. Sache comment prendre du temps dans la prière. Bien sûr, ils vont t'aider dans la prière. Mais si toi-même tu n'arrives pas à le faire, c'est juste comme de l'eau qu'on verse sur une pierre qui va se verser au sol. Ils vont t'aider dans la prière. Ils vont veiller avec toi. Ils peuvent t'aider dans la veille pendant une bonne année. Mais si toi-même, tu n'arrives pas à ouvrir la bouche dans la prière, vraiment, ce serait pénible pour toi. Je le répète, comme ce serait comme de l'eau versée sur une pierre. Pour cette année, je souhaite à ce que tu sois un fervent homme de prière, afin que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Prépare-toi. Deuxième chose, sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Ces personnes-là qui ne s'unissent pas avec toi d'intention, qui ne sont pas une avec toi en esprit, ne continuent pas par faire leur compagnie. Ne continuent pas par le faire. Ne sois pas avec les commères, ceux qui murmurent, évite-les. Tu es béni. Amen. Je viens à toi. Peut-être que tu es chez toi à la maison ou quelque part à l'écoute de notre voix. Et tu sens que ta vie n'a plus de sens. Le livre d'Ésaïe nous dit: âme, écoute, car ton Créateur est ton époux. Ce verset, les gens n'arrivent pas à le percer. Qui aujourd'hui est ton époux? Ton Créateur. Ton Créateur est ton époux. Qui est ton époux? Des gens se sont mariés en grande pompe et nous l'avons vu. Mais spirituellement, ils ont un époux ou bien elles ont un mari spirituel. Écoute, dans le livre des Romains, le 8e chapitre, son 10e verset, une parole est là pour toi et moi. Prépare-toi. Traite de ce sujet. J'ai une parole que je garde en moi, c'est que Jésus ne tombe pas malade. Où est-ce que tu es? Qui est ton époux? Avec qui tu es en connexion? Romains 8, le verset 10, il est écrit: et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie
à cause de la justice. Roma tofa gbaleta enyi bupu ewolia. Kene Christo le miamela. Et que ma untina la coule nouveau ta. Christo. Et si Christ est en vous, il vit en nous. Il ne vit pas sur ta tête ou notre tête. Et si Christ est en nous, si Christ est en toi, quelque chose quelque part doit changer. Et si Christ est en toi, tu auras la victoire sur certaines choses. Qui est-ce que tu es en toi? Voici la question de moi pour toi. Ou tout simplement tu confesses de ta bouche: je suis chrétien. Je suis chrétien. Avant qu'on le sache, tu as noué un pagne à la hanche et tu commences par plier le poing. Avant qu'on le sache, tu as ouvert ta bouche dans les insultes. Avant qu'on le sache, tu es en train de faire la calomnie. Je dis à toi: Bajide Mamungu, oh Maba, Wano Chi, Amen. Tu es béni. Termine ce morceau chez toi. Si tu as l'esprit des eaux en toi, tu auras confiance en lui. Tu vas te vanter en cela. Me connais-tu? Si tu as afin, tu vas te faire valoir en cela. Reprends la lecture. Kene Christo le miamela. Et que mauntina la coule nouveau ta. Gake bobola enye agbele jojo nyenye lamti. Le corps meurt pour le péché. Plusieurs d'entre nous pensent et incriminent l'adultère comme péché. Beaucoup pensent que l'adultère seul est le péché. Toi qui persécutes ton frère, c'est un péché. Le gourmandisme est un péché. Si tu ne le savais pas, sache-le. Toi qui pousses des jurons, c'est un péché. Tu pousses des jurons, c'est un péché. Ce n'est pas seulement l'impudicité, l'adultère, la fornication. Et c'est ce que nous mettons. Ou bien la consultation des fétiches. Qu'est-ce que tu as en toi? Je dis à toi, et demande à ce que la grâce nous soit faite. Celui qui est en toi, la version anglaise a encore approfondi l'explication. Kene Christo le miamela. Et que mauntina la kuna nouveau. Gake bobola enye agbele jojo nyenye mti. Mais l'esprit est vu à cause de la justice. Ton esprit, l'esprit du Seigneur en toi est vie à cause de la justice. Et lorsque Christ entre en quelqu'un, son apparence change. Son apparence change. Sa vision des choses change. Son discours, les pas qu'il marque, tout ça la change. Il voit d'une autre manière. Que ne amesifo Yesu de titrecho amekuku domela pe gbogbono miamela. Ekema amesifo Kristo de titrecho amekuku domela. Agbo agbemia pe ntila si o le kuku gela ha. Le epe gbogbo sino miamela mti. Le verset 11 nous dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ des morts, son esprit est en nous, l'homme a sa vie changée. Ta vie sera changée. Ni gade me oblibo avec bogboma ye fo Yesu de titre ye tanele gbada yin le nundo togbi me e me nyale ke na fo demo Yesu Kristo gbogbo igane mo wa afo le me e na trosu nu popo ta nu popo ye eye nonomo atro ye tanele nkonye semde me va gbobede gbogbo si fo Yesu Kristo de titre. Au nom de Jésus. Je demande à ce que l'esprit de celui-là qui a ressuscité Jésus d'entre les morts puisse t'habiter afin que ta compréhension, ta vision des choses aujourd'hui puisse changer pour que tu puisses avoir ta vie renouvelée ainsi que ta mentalité renouvelée. Alors ne sois pas là à penser seulement à la résurrection du dernier jour. Non, mais permets à ce que l'esprit de celui-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts puisse t'habiter afin que ton corps mortel, quand bien même encore vivant sur terre, soit ressuscité. N'attends pas seulement le dernier jour. Et si tu as l'esprit de Christ en toi, tu mourras pour toutes choses. Tu mourras pour les choses physiques. Alléluia. Amen. L'esprit de Christ arrive à éliminer certaines choses en nous. Et des choses que les gens apprécient dans ce monde seront des choses viles devant toi. Tu verras ton corps mourir pour le péché. Je l'avais déjà annoncé que ce ne sont pas seulement l'impudicité, l'adultère qui constituent le péché. Lorsque tu ne veux pas voir ton frère progresser, aller de l'avant, c'est un péché. Lorsque tu entends seulement la parole sans la mettre en pratique, c'est aussi un péché. Tu entends une parole que tu minimises, c'est un péché. En ce moment, permets à ce que cet esprit du Seigneur puisse t'habiter. Et lorsque tu l'as en toi, oh, ta maladie sera vaincue. La confusion sera vaincue. Lorsque tu l'as en toi, aucun autre esprit n'aura emprise sur ton âme. Aucun autre esprit n'aura emprise sur ton âme pour l'utiliser. Lorsque tu l'as en toi, il prend possession de toutes choses et contrôle la situation. L'esprit familial n'aura plus emprise sur toi. Te voici converti il y a des années. Mais le même esprit familial est en train de te malmener. La sorcellerie est en train de te jouer comme alors que lorsque tu as de pareilles choses dans ton âme et que Jésus apparaissait ce matin, tu ne vas pas hériter et tu n'auras pas part aussi à son héritage. Je viens à toi pour t'interpeller, pour demander à ce que cette parole t'impacte. Verse 10. Allô? Oui, Evelia. Kene Christo le miamela et que mauti la kuna nous font. Et si Christ est en vous, votre corps meurt à cause du péché. Le corps ici meurt pour les choses physiques, les choses de ce monde. Pourquoi? Parce que désormais le corps est désormais l'habitat
Dieu. Et tu es un avec son esprit. En ce dernier moment, si tu ne t'unis pas à son esprit, la compréhension va te manquer. C'est tout juste comme le téléphone. Lorsque cela sonne et que tu ne le décroches pas, tu n'auras pas à écouter une voix. Je prie pour que dès que tu recevras son appel, que tu prennes cet appel-là pour écouter de Dieu ce qu'il a pour toi. Je prie pour toi afin que ce Christ qui est en toi puisse changer ta vie, pour que tu sois du mensonge, que tu ne sois plus un imposteur, pour que tu ne sois pas un trompeur, pour que tu ne sois plus un envieux. Lorsque tu l'as en toi, tu vas considérer les choses de ce monde comme des choses vides. Et tu ne vas pas te précipiter pour des choses comme cela, mais au contraire, courir après l'Esprit du Seigneur. Et cet esprit qu'il a reçu délivre de toute destruction. Au nom de Jésus. Pour que tu sois une nouvelle créature au milieu des siens, dans la famille, dans ton foyer, pour que ta vie soit un modèle. Dis Amen. Alléluia. Amen. Et si Christ est en toi, la maladie est vaincue. La maladie est vaincue. Toute chose est vaincue. À qui as-tu ouvert ta porte pour qu'il t'habite? Si tu as permis au monde de t'habiter, cela est visible. Si les situations mondaines sont en toi, ton discours va transformer, va tordre le coup de la parole. La manière dont la parole est. Et nous nous disons aujourd'hui que mais nous sommes des indépendants. Mais nous sommes là et c'est écrit que nous ne sommes plus des esclaves. Mais dans la parole, nul n'est esclave. C'est à toi de considérer, de peser la parole pour savoir ce qui est bon pour toi. Et jusqu'aujourd'hui, la polygamie est légalisée. Ils sont dans le monde. Ils paraissent tout comme le monde. Des croyants qui se conforment aux règles mondaines. Mais je prie pour toi, afin que tu aies en toi l'esprit de Christ, pour que ta vie puisse gagner une âme. Amen. 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 Pour que tu sois ferme. Oui, le vent soufflera. Amen. Mais tu te verras encore plus ferme. N'aie pas la même vision que le monde. N'aie pas la même vision comme l'incrédule. Sois prospère. Et que le Seigneur soit avec toi. Tu t'aides dans toutes tes voies. Tu es béni. Psalm 24. Retournons dans Psaume le chapitre 24, le verset 4. Psaume 24, le verset 4. Il est écrit: celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen.
Celui qui a la main innocente a le cœur pur. Je prie afin que tu aies les mains innocentes et que tu aies le cœur pur. Celui qui ne lit pas son âme au mensonge, ce qui veut dire que beaucoup de choses émanent de notre âme. Alors ne permets pas à ce que le mal s'enracine dans ton âme. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Qu'est-ce que tu as dans ton âme? Et c'est pour cela que lorsque tu as Jésus-Christ en toi, je redis encore, tu auras ton âme. Lui, Jésus, viendra habiter ton âme. Lui, Jésus, habitera ton âme. Nous allons refaire la lecture. Auditeurs, auditrices. Qui est-ce qui habite ton âme? Celui qui a les mains innocentes. Cela veut dire que tu as les mains pures. Tu n'as pas la main destructrice. Une main innocente. Lui, pour que tu aies les mains innocentes. Détourne-toi de ta mauvaise voie afin que tu aies les mains innocentes. Que le Seigneur te donne la nez. Tu vas me demander qu'est-ce qu'on appelle encore main innocente. Mais je ne vole pas. Lorsque tu dois ton frère pour le détruire, pour lui dire, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La créature de Dieu, tu l'appelles ça. Tu l'as doigté. Lorsqu'on te remet de l'argile, tu ne pourras même pas faire le fourneau traditionnel. Je prie pour toi, afin que tu aies les mains innocentes. Et qui ne lit pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Alléluia. Amen. Je prie pour toi afin que tu aies une âme pure pour que tu ne te livres pas au mensonge. Toute mauvaise chose que tu fais émane de ton âme. De même pour le bien que tu fais. Tout ce que tu fais émane de ton âme. Et avant que tu n'ailles charlater, détruire la vie de ton frère, c'est parce que ton âme en a pris déjà la décision. Je viens à toi afin que l'Esprit du Seigneur entre en toi, règne en toi, afin que ton âme puisse être pure, sanctifiée pour obtenir de sa part la bénédiction. Et si tu n'as pas une âme pure, on peut te mettre dans un tonneau rempli d'huile d'onction. Tu seras toujours le même. On peut aujourd'hui fabriquer le sang de Jésus, te mettre dedans, mettre ça dans tes veines, tu seras toujours le même. Tu peux aller sur une montagne, sauter depuis là et jusqu'à tomber, tu seras le même. Tu vas remarquer qu'il y a des choses qui se passent habituellement, qui se répètent toujours dans la vie de certaines personnes. Sache que la chose là est dans son âme.
Je prie et demande à ce que ton âme soit libérée. Dans ton songe, tu te vois manger avec appétit. Il faut savoir que c'est ton âme qui est en train d'être malmenée. Tu es dans un groupe, dans une troupe. Femme, tu te vois avoir des rapports sexuels la nuit. Je vais te faire savoir que ton âme est attrapée, ton âme est utilisée. Tu manges la nuit. Dans ton son, tu as besoin de la délivrance. Tu te vois dans une forêt quelque part. Ton âme a besoin de la délivrance. Tu te vois à la veille d'une fête, tu égorges un coq et le lendemain matin tu vois quelqu'un perdre sa vie dans la famille ou bien quelqu'un qui est éliminé quelque part. Il faut savoir que ton âme a besoin de la délivrance. Amen. Tu n'arrives pas à t'asseoir quelque part pour réfléchir de ta vie. Tu ne fais que circuler de maison en maison, de bureau en bureau, pour détruire, pour parler, pour faire ceci, pour mentir, etc., etc. Ton âme est attrapée, ton âme est en train de subir une destruction. Tu as besoin de la délivrance pour que vraiment tu sois amené hors de cet état de nuit. Je demande à ce que le sang de Jésus te libère. Celui qui est en toi, si tu as Christ en toi, si Christ est dans ton âme, tu vas mourir pour toutes ces choses. Que ce soit ainsi. Au nom de Jésus. Le livre des psaumes toujours. Le chapitre 7. Verset 11. Nous sommes en train de traverser des moments. Mais je viens à toi pour te demander où se situe ton âme. Que fait ton âme comme œuvre? Psaume 7, verset 11. Il est écrit. Alors, ce n'est pas une question de dire que je suis prophète, prophétesse. C'est moi qui suis le président du groupe de prière, qu'on ne change jamais. Je suis le président du groupe WhatsApp de la prière de l'église. Je suis diacre, je suis etc. Non, 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 non. Après avoir connu toutes ces situations-là, de hauteur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu montres après? Tu prêches, tu fais mouvoir toute la chair, tu casses les chaises, etc., etc. Après avoir prêché avec délivrance et feu, qu'est-ce que tu fais? Il y a eu du bruit dans la salle, tout le monde a dit hey, tu es fort, oui, tu es fort, on est d'accord. Après tout, qu'est-ce que tu affiches? Je viens à toi pour demander à ce que tu aies l'esprit de Christ en toi, pour que tu fasses voir l'esprit de Dieu qui est en toi. Je prie pour toi afin que la grâce te soit faite. Nye akpoxɔnu le mawo si eya xɔna na ame siwo ƒe dzitoa mɔ ɖeka la. Amen. Ton bouclier est en Dieu. Qui sauve ceux dont le cœur est droit. Je prie et demande à ce que ton cœur soit droit devant Dieu. Ils vont te chercher sans te t'arrêter. J'étais quelque part la dernière fois dans la contrée de Bénin. On était là à traiter d'une affaire. À un moment donné, j'ai entendu que autour du sucre, tu vas voir des fourmis s'attrouper. Mais autour du sel, tu vas voir aucune fourmi. Alors toi qui as le coup de ma voix et que tu es persécuté, sache que tu es un sucre. Et c'est pour cela que les fourmis spirituelles sont avec toi.
Mawu enye ʋɔnudrɔ̃la. Dzɔdzɔe kple Mawu si di ku na ɖa. Ne ame aɖe ɖe metrɔ tame o la. Enyra eƒe yi. Evua eƒe dame. Na ɖe metrɔ tame o la. Evu eƒe yi. Evua eƒe yi. Enyra eƒe yi. Evua eƒe dame. Eye wònɔ adeklo dzi. Edzidze nɛ kple lãnuwo. Eye wòdra dzo eƒe antrɔwo. Kpɔɖa nu vɔ̃ɖi wɔwɔ ƒe fu le eɖum. Efɔ dzɔgbovɔ̃e ƒe fu. Nukata nu ma le be luƒɔ me. Eye wòva di alakpa. Luƒɔ me wòle nɛ. Elle ƒe luƒɔ me. La chose. Eye o nuka. Edra ƒe yi ɖo. Eƒe trɔ ɖo. Il a préparé sa glaive. Eye wòvua eƒe eƒe nuka. Il abandonne son arc et il vise. Il dirige sur lui certains meurtriers. Quiconque va encore bander son arc contre toi pour la destruction, que cela ne s'accomplisse pas, que cela retombe sur lui-même. Au nom de Jésus, ces personnes qui ont bandé leur arc, qui dirigent contre toi, les traits meurtriers, au nom de Jésus, que le Seigneur intervienne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela le retombe dessus. Et que son meurtrier qu'il a préparé contre toi lui soit retourné, son arc qu'il a battu se retourne contre lui. Au nom de Jésus, une chose qui s'est à te détruire, même qui sont au nom de Jésus, Seigneur, les racines de ta les enlève de la terre, des racines au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Que le Seigneur intervienne afin que le plan ne s'accomplisse pas. Cela ne pourra pas et ne s'accomplira pas. Au nom de Jésus, baptise un lieu où les esprits viendront s'échapper pour détruire ton âme, pour utiliser ton âme. Au nom de Jésus, tout ce qui est dans ton âme et qui ne manque pas de l'éternel, que le Seigneur qui au nom de Jésus, le Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. S'ils avaient commencé, ils ont arrêté leur mission aujourd'hui. Cela ne va plus continuer avec ton âme. Tu n'es pas destiné, tu n'es pas à leur portée pour qu'ils puissent t'utiliser à leur fin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Désormais, ton cœur constitue la demeure du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Je prie pour toi afin que ton âme ne soit pas après le mensonge. Que ton âme ne soit pas après le mensonge. Que ton âme ne soit pas envahie par la destruction. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu soit en toi. Pour que tu puisses triompher. Au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit qui triomphe de la sorcellerie, de la de la division. Que cet esprit de Dieu soit en toi. Je prie. Il y a des gens qui ont des esprits en eux et qui arrivent à diviser la famille, qui arrivent à diviser l'assemblée. Mais je prie afin que l'esprit du Seigneur reprenne ses cœurs au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Le glaive ne t'atteindra pas. Leur épée qu'ils ont rendue plus tranchante n'arrivera pas à t'atteindre.
Tu ne seras que le sucre du Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus. Tu es béni. Partout où tu es. Aujourd'hui dimanche. Nous sommes en train de traverser 12 jours de prière. Et une journée représente un mois. Et chaque soir, nous nous rassemblons dans le temple. Oh, ce matin, ce ne sera pas du tout facile. Le Seigneur sera rendez-vous pour te toucher. Tu ne viendras pas voir un homme, mais ton Dieu. Tu es béni. Je crois que le lieu de notre adoration a été déjà indiqué à 8h00. Nous allons déjà commencer. Tu es béni. Tu veux nous contacter 9007 05679949 1228. Appelle le plus 228 90 07 05 67 ou encore le 99 49 12 28. Que le Seigneur lui-même te bénisse. Bonne journée de dimanche. Que cette journée soit exceptionnelle dans la présence du Seigneur. Et que l'Esprit de Dieu soit toujours sur chacun d'entre vous. Pour que vous soyez toujours des triomphateurs. Amen. Amen. Si tu veux arriver à l'église du ministère de la foi, fais-tu possible pour arriver dans le quartier Casablanca et demande d'après l'hôtel Todman. Dès qu'on te montrera cela, tu vas voir en face de toi, de l'autre côté, au côté ouest, l'arrêt taxi ou l'arrêt bus Sotral. Alors arrive là-bas, tu verras la Compassion toujours en face de toi. Rentre dans l'avant qui est juste devant toi. Tu verras le temple saint du Seigneur, l'église du ministère de la foi, là où l'Esprit du Seigneur sera encore au rendez-vous ce matin pour la délivrance. Amen. Amen.